va faire le tirage général des lions. Donc, la situation actuelle, vous êtes dans un contrat, il y a une notion de contrat, de succès, de gain, de travail en équipe, sauf que la carte qui éclaire ça, c'est le mensonge. Donc, j'aurais tendance à vous dire que vous êtes dans une forme de contrat de dupe ou dans un contrat dans lequel les deux parties mentent. Ça, c'est pas très bon. Ou alors, c'est vous qui vous mentez sur la valeur de ce contrat. Mais il y a quelque chose qui ne va pas parce que ce qui coupe ce contrat, c'est l'amour. Donc, ça veut dire que soit vous êtes dans un contrat avec une personne, mais vous en aimez une autre, soit ce contrat d'argent, en réalité, c'est une histoire d'amour. Sauf que quand on voit le reste du jeu, moi j'aurais tendance à dire que c'est pas ça. J'aurais tendance à vous dire que vous êtes dans un contrat avec une personne avec qui il y a beaucoup de mensonges. Je pense que c'est des deux côtés. Les deux sont dans un contrat et la base du contrat, c'est le mensonge. Donc vous êtes encore dans une histoire, vous êtes encore dans une histoire dans laquelle ça devrait déjà être nettoyé. C'est la suite. On est dans le même tirage que ce que je vous avais fait début janvier. C'est-à-dire que la situation, comme vous n'avez pas bougé, la situation ne se règle pas d'elle-même, malheureusement. Vous aspirez à quoi, les lions? Eh bien, vous aspirez... En ce moment, vous avez du mal à voir les étoiles avec cette histoire. Vous avez un peu tendance à avoir des pensées limitantes, à vous enfermer dans le négatif et à vous interdire de croire que du bon puisse arriver dans cette histoire. Et du coup, vous vous cachez un peu, vous vous mettez des œillères. Il y a beaucoup de mensonges comme on l'a vu. Vous, votre posture, en plus, c'est la posture de « je sais beaucoup de choses, mais je ne dis pas tout, je reste dans le secret, du coup, j'empêche la longévité et la guérison d'une situation. » Enfin, c'est un peu triste parce que... Mais bon, c'est un peu triste, non, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, vous aspirez à ça, à ne pas croire que les choses puissent s'arranger, à avoir des pensées limitantes sur cette situation et finalement à ne voir que le mauvais et du coup à pas vouloir voir les choses, oui, ça se comprend un peu aussi. Voilà, ça c'est ce à quoi vous aspirez aujourd'hui. Le problème c'est quoi? Eh bien le problème c'est que vous n'arrêtez pas de jongler avec une histoire de famille ou une histoire de prospérité ou une histoire de relation établie. Et ce qui est clair, c'est les commérages, les médisances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communication dans cette histoire, avec cette histoire de contrat, avec cette autre où il y a des mensonges, soit c'est une communication qui est devenue un peu agressive, vous voyez, avec des questions fermées, avec une forme de chantage permanent, avec de l'agressivité au coin des mots, vous voyez, qui est latente. Enfin, de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, devoir jongler avec cette situation de soi-disant vie de famille prospère et heureuse, vous pèse et n'est plus du tout avec une communication qui vous convienne. Ensuite, le passé proche pour les lions, votre passé proche. Alors, vous avez fait preuve d'un mauvais jugement, vous n'avez pas fait le démarrage que vous deviez faire et vous avez fait un mauvais investissement. Apparemment, ça touche la maison, la sécurité, la famille, donc c'est encore l'histoire de ce contrat. Et apparemment, c'est parce qu'il vous manquait des informations, vous n'aviez pas le livre de la connaissance dans le bon sens, vous étiez dans une méconnaissance totale de ce qui était la réalité de ce début, de ce démarrage, et du coup, les choses n'ont pas tourné comme vous le désiriez. Alors, est-ce que c'est lié, par exemple, je vous donne un exemple bête, vous vouliez acheter une maison, puisqu'il y a la maison qui sort, vous vouliez acheter une maison, mais vous ne saviez pas qu'elle était, par exemple, dans une zone inondable. Et aujourd'hui, on sait qu'en France, il y a beaucoup d'inondations. Et aujourd'hui, eh bien, vous vous mordez les doigts d'avoir acheté cette maison à cet endroit-là. Vous n'aviez pas la bonne information. Vous avez fait preuve d'un peu de légèreté dans votre empressement à acheter cette maison à cet endroit-là. Et du coup, ce n'est pas un démarrage intelligent. Vous voyez, c'est ce que j'essaye de vous... Ce n'est pas forcément lié à cette situation,
Mais en quoi c'est lié? Eh bien, c'est-à-dire que quand vous restez dans une situation où il y a des mensonges, où c'est fini et où, en fait, bah, rester, c'est juste délayer, hein, eh bien, malheureusement, l'énergie se retourne contre vous. Et du coup, quand vous mentez constamment, eh bien, la vie vous envoie des mensonges. Aujourd'hui, la quatrième dimension, c'est ça. C'est pourquoi il vaut mieux être aligné à l'intérieur de soi de façon à avoir une vie alignée aussi à l'extérieur. Je sais, c'est pas cool, mais ça, c'est la réalité que nous vivons tous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la mort, il y a la métamorphose, il y a la mort, la renaissance. Ce n'est pas la mort définitive, mais il y a une métamorphose obligatoire, générale et... non, pas générale, mais massive, c'est-à-dire c'est un changement important qui doit avoir lieu de façon à retrouver une forme de fidélité, de loyauté par rapport à vous-même et par rapport à vos idéaux. Et au passage, quand il y aura cette grande métamorphose, vous allez vous sentir beaucoup plus indépendant, beaucoup plus fort, beaucoup plus riche. Vous voyez, c'est une métamorphose très positive pour vous et au sein d'une union. Alors apparemment, nous parlons d'une triangulaire parce que cette union truffée de mensonges, c'est plutôt pas ça. À moins que ce soit, ou alors c'est pas encore une triangulaire, mais c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Et bizarrement, ce n'est pas un tirage sentimental, c'est un tirage général. Donc, ça peut aussi toucher votre emploi, trouver un nouvel emploi et grâce auquel vous allez vous sentir beaucoup plus indépendant, fort, avec des ressources beaucoup plus... Vous allez retrouver votre superbe, les lions, et ne pas rester dans cette espèce d'ornière actuelle dans laquelle vous êtes. Enfin, on le voit, les cartes repartent dans le bon sens. Ok? Et votre posture à vous, comme je vous le disais, vous êtes dans la posture du secret. C'est-à-dire que cette situation qui vous pèse, hein, on voit bien que ce n'est pas une situation très agréable, puisque vous êtes dans une relation avec un contrat de dupe coupé par des sentiments. Donc soit c'est parce que vous aimez quelqu'un d'autre, soit c'est parce que vous êtes amoureux de quelqu'un avec qui vous vous mentez, vous et l'autre aussi. Et vous aspirez à quoi? À vous enfermer dans « je ne veux plus savoir, je ne veux rien voir, je ne veux plus rien savoir, je suis enfermée dans mes pensées limitantes parce que je ne crois plus que le formidable puisse arriver dans ma vie. » Et votre posture, du coup, comme c'est un peu négatif, vous avez beau avoir beaucoup d'intuition, avoir beaucoup de savoir, avoir beaucoup de capacités, telle la papesse, eh bien vous portez un lourd secret. Et comme vous portez un lourd secret, malheureusement ou heureusement, cette situation dans laquelle vous êtes, vous ne permettez pas car vous êtes enfermé dans une posture et du coup, vous ne permettez ni la guérison ni la longévité, ce qui est peut-être un bien, hein, je ne porte pas de jugement, mais votre posture, c'est celle-là, de ne pas permettre à cette situation actuelle de guérir. En face de vous, que se passe-t-il? La personne qui est en face de vous se retrouve très seule par rapport à une fin, hein, il y a bien une fin avec vous, c'est évident, et cette personne du coup gagne en sagesse, gagne en force spirituelle et se retrouve avec un jugement bien plus clair et se retrouve bien mieux ancré. Donc vous voyez que finalement dans cette histoire, c'est l'autre en face qui gagne les lions. Et ça, c'est pas bon. Parce que cette personne qui va être beaucoup plus ancrée par rapport à la sagesse qu'elle aura pu trouver grâce à sa solitude, grâce à son isolement actuel dans lequel vous l'emmenez, vont lui permettre d'avoir plus de pouvoir que vous demain. Et de ce fait, vos peurs et vos envies demain, c'est la peur d'avoir des regrets par rapport à une victoire et d'avoir des regrets publics, d'accord? Et la victoire, c'est votre perte de pouvoir par rapport à un changement concernant des enfants ou concernant une personne plutôt immature. Donc, c'est pourquoi je vous dis de faire attention, parce que finalement, vous verrouillez tout et l'autre en face gagne en puissance. Et du coup, comme l'autre gagne en puissance, il risque de garder les enfants. Ça, c'est important. C'est vous qui avez, et ça devient public, et c'est vous qui avez une perte de pouvoir. Je comprends que ce soit vos peurs, hein, ça je comprends bien. Ça, il y a de quoi avoir peur de perdre la garde des enfants quand il y a un changement qui se profile dans une histoire de famille.
c'est pas quelque chose de facile. Je crois que tout le monde peut vous comprendre dans cette histoire, les lions. Votre futur plus lointain, vous retrouvez votre valeur et du coup la chance revient dans votre vie et ça c'est super. On peut qu'être content pour vous. Du coup vous avez une forme de richesse qui arrive, une forme de prospérité et vous vous accrochez à vos pépettes et ça vous permet de soit de voyager, soit de vous projeter dans une nouvelle aventure professionnelle, une nouvelle aventure de vie, en tout cas sortir de cette ornière dans laquelle vous étiez accroché à un contrat malgré vous, ok? Et du coup, que se passe-t-il? Eh bien, vous allez retrouver. Alors oui, la situation va vous drainer beaucoup, mais vous allez voir le pouvoir que vous allez reprendre confiance dans votre force, dans votre puissance, parce que c'est aussi ça le 9 de bâton, c'est une situation qui fatigue, mais vous allez retrouver votre force intérieure, ou en tout cas vous rendre compte qu'en fait vous avez beaucoup encaissé. Et bien avec ça, il y aura de la colère, bien sûr, parce que vous avez aujourd'hui un peu l'impression, mais vous ne voulez pas le regarder en face, de vous être fait avoir. Et c'est quelque chose qui vous enferme dans une posture de ne pas aller plus loin tout en sachant beaucoup de choses, de ne rien dire, de garder les choses secrètes. Mais finalement, c'est à votre détriment. Et du coup, demain, vous allez être en colère. Mais ce qu'il y a de positif, c'est que ça va vous permettre de bouger, puisque comme on l'a vu, vous retrouvez votre valeur, vous retrouvez de l'argent, vous êtes capable de vous projeter à nouveau et vous allez retrouver votre chance. Tout ça, ça concerne l'amour, la vie de famille, d'accord? On a le 10 de coupe, ça c'est la vie de famille heureuse. Et on l'a compris, ce qui vous fait peur et ce qui vous fait envie, c'est l'histoire de risquer de perdre, de ne pas avoir la garde de vos enfants. Donc ça c'est important. Donc dans ce jeu, on parle de vie de famille et d'amour, et dans ce jeu aussi, on parle de romance. Donc on est encore dans une notion d'amour. La vibration actuelle pour vous, la prospérité vous attend. Donc ne dépérissez pas, ne perdez pas espoir. Vous êtes très forts, les lions, vous êtes des personnes merveilleuses, vous êtes le signe du soleil, et demain, vous allez retrouver cette prospérité qui vous est chère et qui vous est nécessaire. Et pour cela, la confiance en vous, c'est la clé du succès. Donc ne vous laissez pas entamer par la situation actuelle parce que la chance est avec vous. Vous l'avez vu dans un deuxième futur un peu plus lointain, la chance revient. Vos amis vous sont fidèles, votre famille certes vit un remous actuellement, mais vos proches et vous êtes en sécurité. Ça, c'est super important, même si, en effet, certains ajustements sont nécessaires afin d'obtenir cette prospérité et cette sécurité. Et en même temps, demain, il sera temps d'agir. Aujourd'hui, c'est un peu tôt, vous n'êtes pas dans cette posture, il est normal que pour vous, vous ayez besoin que l'énergie gagne de la vitesse, on le comprend, mais pour cela, pour que tout cela, ça avance dans le bon sens, demain, hein, on a bien compris, c'est le futur un peu plus lointain, ou le futur là, puisqu'il y a le 9 de Pentacle, c'est ce que ça veut dire aussi. On vous demande d'oser faire le premier pas, il va falloir sortir de votre silence, sortir de votre posture actuelle d'être dans la carte de la papesse, qui ne montre pas toutes ces cartes, et on vous demande de montrer au monde votre vraie nature. D'accord? C'est super beau. C'est-à-dire que demain, vraiment, c'est beau. Ok? Demain, vous allez retrouver votre énergie. Oui, il y aura des ajustements à faire, mais vous n'allez pas tout perdre. Bien au contraire, vous allez beaucoup gagner. La chance va revenir à partir du moment où vous allez décider de sortir de cette posture, à partir du moment où vous allez décider que ce contrat où il n'y a que des mensonges, finalement, ne vous apporte plus rien, et où du coup, vous allez vivre cette métamorphose, mais radicale, ok? C'est la mort, ça. Donc, c'est la métamorphose totale. À partir de là, poum, vous rebondissez, et déjà, vous retrouvez la prospérité, et vous retrouvez votre force, et vous êtes beaucoup plus capable de gérer toutes les situations que vous devez affronter aujourd'hui et qui sont malheureusement, comment vous dire,
Ben, c'est des situations qui sont très dures à vivre, dans lesquelles il y a eu un départ qui a été vraiment faussé. Je dirais que les cartes ont été faussées au début. On ne vous a peut-être pas tout dit, ou tout simplement, vous savez comment c'est. On fait preuve d'engouement par rapport à une situation, on est peut-être un peu immature, ou il nous manque quelques infos, ainsi que vous le montre le livre à l'enfer. Et du coup, eh bien, on s'emballe un peu pour des choses pour lesquelles on aurait peut-être dû faire un peu plus preuve de pondération. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt.